Au programme du jour, nous allons parler de OKX, on va parler d'une école écossaise qui enseigne le Bitcoin, on va parler d'une petite prédiction de prix pour l'ETH et vous allez voir qu'elle n'est pas vraiment positive, non, car on parle carrément de crash. Et puis pour le reste, on va parler du XRP et de Ripple, mais bon, on ne va pas changer, une équipe qui gagne. J'espère que le week-end se passe bien de votre côté. Vous, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, j'ai envie de vous dire faites-le, mais bon, ça va vous prendre littéralement 2 secondes. N'oubliez pas de liker la petite vidéo au passage, c'est très important. Je compte sur vous. Du coup, le marché de la crypto-monnaie aujourd'hui connaît une plus-value de 0,91% sur les dernières 24 heures. C'est du vert, j'ai envie de vous dire, mieux vaut être, voir les choses du bon côté. Le BTC, lui, de son côté, est à 85 279 $. Le prix, la plus-value plutôt du BTC sur les dernières 24 heures est de 0,87%. Du côté de l'ETH, plus-value de 2%. Le prix de l'Ether est de 1621 $. Le Dogecoin est à 15 centimes, proche de 16 centimes. La plus-value du Dogecoin sur les dernières 24 heures est de 0,65%. Et notre XRP est à un prix de 2,08 $, proche des 2,09 $. Mais bon, et la plus-value de ce dernier est de 0,48%. Donc, wait and see, en espérant, encore une fois, que notre week-end se passe positivement du côté du marché de la crypto. On va commencer donc avec OKX qui vient de régler une amende de 500 millions de $. Pourquoi? Mais pour pouvoir s'étendre aux États-Unis. La plateforme d'échange de crypto-monnaie OKX a accepté de verser 500 millions de $ pour régler des poursuites liées à des activités non autorisées de transmission d'argent aux États-Unis. Malgré cette sanction, OKX prévoit d'ouvrir un siège social à San Jose en Californie et surtout de renforcer sa présence sur le marché américain d'ici fin 2025. On va enchaîner avec une école écossaise qui enseigne donc le Bitcoin. Nous avons la Lomond School, qui devient tout simplement la première école au Royaume-Uni à enseigner le Bitcoin. L'école accepte même les frais de scolarité en BTC. Le programme a été conçu avec l'aide de l'économiste Seyfeddin Amous, auteur de The Bitcoin Standard. Les élèves y apprendront donc les bases de la monnaie saine, de l'économie autrichienne et du fonctionnement de Bitcoin. C'est une première historique qui reflète la montée en puissance de Bitcoin comme sujet sérieux dans l'éducation traditionnelle. Un analyste prévoit un énorme crash pour Ethereum. Le trader légendaire Peter Brandt prévoit un petit ETH, mais 800 $ dans les prochains mois. Il base sa théorie sur une figure graphique baissière qui ressemble à celle observée avant la chute de 2022. Si cette prédiction se réalise, ce serait une division par 2 par rapport au prix actuel. Peter est connu pour ses analyses radicales, mais souvent prémonitoires. Ce genre de prévision donc alimente la peur, mais rappelle aussi que le marché reste très fragile, surtout en ce moment. Encore une fois, est-ce que ça va se faire? Il y a un monde où ça peut être le cas, les gars. Si la guerre des tarifs douaniers continue à s'accentuer et que le cours de la crypto-monnaie continue de chuter, j'ai envie de vous dire, c'est possible. Maintenant, je croise les doigts pour que cela n'arrive pas, parce que ça me ferait quand même mal au portfolio du coup. Parce que oui, le TH comporte en grosse partie mon portfolio, et ça, encore à l'heure actuelle, mais bon, ça n'a pas vraiment changé. Toujours Peter Brandt, étant donné qu'apparemment ce dernier c'est pas random, il nous donne un petit peu ses perspectives de prix concernant le XRP. Oui, mais bon, ce dernier a partagé ses prévisions de prix pour le XRP et surtout à quoi s'attendre pour la fin d'année 2025. Il a partagé l'analyse aujourd'hui, donc elle est vraiment toute chaude, mais bon. Nous avons donc Peter qui adopte une perspective prudente sur l'évolution du prix du XRP malgré les performances impressionnantes du début d'année. Après avoir atteint un sommet pluriannuel à 3,39 $ en janvier 2025, le XRP a connu une correction significative. Le XRP a chuté de plus de 52% pour atteindre un creux à 1,61 $ ce mois-ci, avant de rebondir à 2,07 $. Peter anticipe que le XRP pourrait clôturer l'année à l'un des deux niveaux suivants, soit aux alentours de 1,98 $, donc 1,98 $, voire 2 $, ou alors entre 1 $ et 2 centimes et 1,07 $. Donc oui, ça coïncide avec sa petite prévision concernant le TH. Lui, voit tout simplement une petite chute pour la fin d'année. Mais encore une fois, ce n'est pas propre qu'à l'Ether, ce n'est pas propre qu'à l'XRP. Ça va toucher la globalité du marché crypto. Est-ce que ce dernier a raison ou pas? Encore une fois, wait and see. Si c'est le cas, 800 balles l'Ether, les gars, j'ai envie de vous dire, j'ai hâte en fait. J'ai limite envie de vous dire, j'ai hâte. Bon. Ces prévisions sont basées sur une analyse graphique identifiant une formation en tête et épaule sur les graphiques journaliers du XRP, avec 2 $ comme support crucial et 1,07 $ comme objectif probable en cas de rupture sous ce niveau. Malgré le regain d'optimisme
en début d'année, le XRP semble maintenant entrer dans une phase de consolidation. Brown suggère que sauf en cas de rupture significative des niveaux de support actuels, le XRP pourrait osciller autour de ces niveaux de prix actuels au cours des 8 prochains mois. Il est important de noter que d'autres analystes ont des perspectives plus optimistes, comme on n'arrête pas de le voir sur cette chaîne. Par exemple, nous avons la banque Standard Chartered qui, elle, prévoit que le XRP pourra atteindre un prix en fin d'année 2025 de 5,50 centimes de dollars. Et pour 2028, on parle quand même d'un prix de 12,50 $, toujours d'après Standard Chartered. Donc, wait and see, j'ai envie de vous dire, sans parler des prédictions champagne de Dark Defender, etc., etc. Encore une fois, je pars du principe que personne ne peut voir à l'avenir, même si bon, il y a quand même des indicateurs qui peuvent aider pour les tendances, mais suffit ici qu'il y ait des tweets de Trump. Encore une fois, c'est con ce que je vous raconte, mais c'est la réalité, c'est ce que nous vivons. Suffit encore une fois que la guerre des tarifs douaniers s'accentue entre les pays, et plus particulièrement entre la Chine et les États-Unis, pour qu'on en prenne la tronche sur le marché. Encore une fois, on n'est pas à l'abri de dingueries, positives comme négatives, même si pour le moment, sont plus souvent négatives que positives. Continuons avec une petite tendance, les gars. Et ouais. Le XRP dépasse le TH et le Solana en Amérique latine. Selon un rapport de Bitsum, les utilisateurs d'Amérique latine ont acheté plus de XRP que de TH plutôt, ou de Solana en 2024. C'est simple. Nous avons 9% pour le XRP des parts d'acquisition, 5% pour l'ETH et 4% pour le Solana plutôt. Pourquoi? Parce que XRP rapide, bon marché, est réputé pour être stable, surtout dans des régions touchées par l'inflation. Ripple a aussi une visibilité importante dans ces zones grâce à ses accords avec des banques locales. Nous allons voir ensemble maintenant 7 raisons du pourquoi il ne faut pas vendre vos XRP. Mais bon, la première raison, c'est tout simplement le procès avec la SEC qui est terminé, même si officiellement le coup de marteau va être donné en juin. Donc on peut s'attendre à un catalyseur plus que positif. Qui dit la SEC et Ripple officiellement terminé, d'accord? Donc je vous parle bien officiellement, donc avec le petit coup de marteau là pour bien illustrer le truc. Vous pouvez, moi je m'attends personnellement plutôt à une adoption de par les institutions, de par les, c'est ça, des investissements, de par les grosses institutions. Pourquoi? Parce que du coup, Ripple sera clean, les gars. Il n'y aura plus de problèmes juridiques, en tout cas qui l'entourent, ou il ne sera plus dans des procès. Ce qui rajoutera encore une fois plus de crédibilité et surtout, ça rendra Ripple une miette plus sérieux. Ensuite, nous avons les ETF XRP qui arrivent. Ça, c'est dans les tuyaux. Ça fait des semaines, des mois maintenant qu'on en parle. Théoriquement parlant, encore une fois, mon discours n'a pas changé. Selon toutes les crypto-monnaies, après le BTC et l'ETH, les plus susceptibles, les plus pertinentes à mon sens, d'être sous un ETF sous un ETF spot plutôt, c'est le XRP. Solana, à mon sens, n'était pas vraiment légitime pour cela. Il y a juste une grosse communauté, mais bref, vous savez bien ce que je pense de cela. Ensuite, nous avons les volumes qui augmentent sur Bitso et surtout sur Binance, ainsi que les autres exchanges. Donc petit à petit, mais bon, encore une fois, l'utilisation du XRP et surtout du XRPL commence à se faire. Nous avons également l'adoption, parlant du XRPL, qui est adopté dans la tokenisation des actifs réels, le RWA, les gars. Vous savez bien que c'est quelque chose de très, prometteur, en tout cas, qui pourrait apporter beaucoup d'argent sur la blockchain. Ensuite, nous avons les narratifs anti-Swift qui commencent à prendre de l'ampleur. Alors, possiblement que sur cette chaîne-ci, je vous en ai parlé, les gars, quand on avait parcouru les petits articles, à la toute base, il était, nous avons eu des spéculations sur le net et plus particulièrement sur X, qui donnaient lieu à des pseudo-rumeurs comme quoi Ripple et Swift seraient en collaboration. On l'a vu dans la vidéo d'hier. Non, ce sera plutôt une alternative plutôt qu'un partenariat avec le système bancaire actuel. Pourquoi? Parce qu'apparemment Swift est beaucoup trop centralisé pour Ripple. Ouais, mais bon, c'est ouf de dire ça, mais c'est le cas. Nous avons donc le XRP, qui soutient Ripple, l'entreprise est solide, et donc du coup l'actif peut-être que positif sur le long terme. Et nous avons surtout le potentiel qui est encore sous-estimé. 2025, c'est l'année du XRP, les gars. Moi, je n'en démords pas. Bon, si vous voulez mon avis, sortir du XRP maintenant, c'est un petit peu comme vendre du Bitcoin si vous étiez en 2015, à savoir qu'il était à 500 $, et beaucoup de personnes, c'est pour moi, se sont mordus les doigts. Même s'il y a eu beaucoup d'argent qui ont été générés, encore une fois, sur le long terme, les gars, il n'y a pas de raison que le XRP n'explose pas. Et gardons pas le meilleur pour la fin pour le coup, mais toujours une petite actualité avec Ripple. Nous avons le XRP qui est absent tout simplement du procès Coinbase. Est-ce que cela est un signal positif? Possiblement.
Dans une nouvelle attaque juridique contre Coinbase, l'Oregon a listé plusieurs cryptos comme titres financiers, mais bizarrement, ces derniers n'ont pas mentionné le XRP. Pourquoi? Probablement parce que la décision du procès RippleSec a posé une base juridique claire. Le XRP n'est pas un security dans les conditions de vente au public. C'est un détail, mais il pourrait faire toute la différence, et c'est encore une fois ce petit détail-là qui donne toute la légitimité par rapport à Solana, par rapport à l'ADA, par rapport à d'autres crypto-monnaies, à mon sens. Mais bon, le statut juridique est clair au fait que le prochain actif XRP, ETF, c'est le XRP. En grosse partie, c'est ça, les gars, qui, moi, fait mettre une pièce dessus. Pas besoin d'aller chercher midi à 14 h. Il a un titre clair, les gars, et tous les tokens ne l'ont pas. Bon. Donc, comme je vous le disais, c'est un détail, mais ce détail peut faire toute la différence sur la perception du risque autour du XRP, surtout chez les investisseurs institutionnels. Et comme je suis sur CoinCodex, on peut voir que dans les 5 prochains jours, ces derniers prévoient une chute de l'actif, d'accord, à 1,85. Si c'est le cas, les gars, ça va être le moment de positionner des longues. Concernant les prédictions pour le mois prochain, on peut voir 2,20 $. Encore une fois, prendre ça avec des pincettes, les gars. Pas exclu qu'il je vous dis, il suffit d'un tweet de Trump pour qu'on parte dans les deux extrêmes. Mais par contre, dans les 3 prochains mois, il voit le XRP à 1,47 $.